Il existe aussi des gens qui sont allés chercher des marmites pour avoir le pouvoir et la domination. À part le fait que la marmite peut être familiale, la marmite aussi peut être individuelle. Il y a des gens qui vont chercher à gauche, à droite, ils marchent pour avoir le pouvoir, la domination, la richesse. Ils vont contracter la marmite. On leur donne la marmite et chaque marmite a des interdits. Il y a des choses que tu ne dois pas faire quand tu possèdes la marmite. Par exemple, la marmite familiale, elle est destinée au bonheur des gens de la famille. Quand tu utilises la marmite familiale à ton propre profit, tu peux être sanctionné. C'est pour la famille. Donc la personne qui possède la marmite familiale va tout faire pour faire évoluer la famille. La personne ne sera qu'un simple gestionnaire. C'est quand vous verrez dans certaines familles une personne qui a beaucoup d'argent. Cet argent-là, ça ne lui sert pas. C'est pour les enterrements, c'est pour les maternités, c'est pour faire étudier les neveux, les nièces. Le jour où il dit non, il a des problèmes. La marmite peut être familiale. Donc, c'est un système où c'est pour l'avancement de la famille. On te donne ça pour faire avancer la famille et non pour toi-même. Et j'ai entendu l'histoire de quelqu'un. Lui, on lui avait donné la marmite, la famille. À un moment donné, il en avait marre. Il a dit non. Je dois me servir moi-même. Il a commencé à se servir. Et les gens de sa famille ont commencé à souffrir. Jusqu'à ce que un de leurs oncles qui était dans un niveau très élevé de la sorcellerie lui a volé mystiquement la marmite. Il est resté avec la marmite physique, mais spirituellement on lui avait volé. Le monsieur était comme ça. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui galère. Mais il a brassé des millions. Mais aujourd'hui, il galère. On lui a retiré la marmite. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin.